Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui on va parler du film Avengers Endgame. Voilà, on va parler un petit peu du voyage dans le temps parce que mine de rien j'en ai pas trop parlé dans ma vidéo critique, hein. C'était... Voilà, là je veux plus rentrer dans le détail. Est-ce que pour vous le voyage dans le temps a bien été exploité tout simplement? Je vais vous dire ma réponse dans cette vidéo, donc c'est parti, mon kiki. Donc on le savait, les Avengers allaient remonter le temps pour récupérer les pierres d'infinité avant Thanos et tout simplement reclaquer des doigts, faire apparaître la moitié de l'univers et faire disparaître les méchants. Voilà, c'était un petit peu leur objectif, ils l'ont réussi avec certains sacrifices bien sûr, hein, obligés. Je t'aime Tony, voilà, et Natasha aussi. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est le voyage dans le temps... pour moi, a été moyennement exploité, mine de rien, parce que certes, on remonte beaucoup dans le temps, mais il y a des événements que j'aurais bien aimé voir, c'est-à-dire, on remonte dans les événements de Avengers avec les Chitauri, ok, ça c'est normal, parce que c'est important, il y a les pierres d'infinité là-bas. Il y en a même 3 à New York en même temps, en 2012. Ensuite, on remonte dans le temps pour les Gardiens de la Galaxie 1, voilà, pour récupérer la pierre du pouvoir. Ensuite on remonte dans le temps pour Thor le monde des ténèbres. Donc il y a 3 films qui ont été revisités, voilà, tout simplement. Donc des films importants parce qu'il y a les pierres d'infinité là-dessus. Ok, d'accord, ça c'est cool. Il remonte aussi dans le temps pour... Il y a 4 films même, hein, je me trompe. Il y a aussi Captain America First Avengers, hein, parce qu'il remonte dans le temps plus loin que en 2012, il remonte en 1980 ou je sais plus quand, au camp Le High là, pour récupérer le Tesseract à l'époque de Captain America et Crâne Rouge, etc. Après que Captain America ait tué Crâne Rouge et que le Tesseract soit enfin capturé, bon bref. Donc voilà, ça c'est bien, ok, on a remonté dans le temps, 4 films revisités, ok. Sauf que j'aurais bien aimé voir aussi un remontage dans le temps pour Avengers, l'ère d'Ultron. Je sais pas vous. Vous allez me dire, ouais mais ça n'a aucun sens parce que la pierre de l'esprit, avant, elle était déjà sur New York. Voilà, avec le Tesseract et tout, ça n'a aucun sens. On perd du temps. Ok, mais j'aurais bien aimé un remontage dans le temps quand même. Que les frères Russo trouvent une raison pour qu'on remonte sur les événements de l'ère d'Ultron, parce que c'est important je trouve. Il y a la pierre de l'esprit qui est en jeu avec Vision, etc., avec Ultron. Voilà, j'aurais bien aimé revoir Quicksilver aussi qui était mort, et j'aurais bien aimé revoir des scènes avec lui, voilà, tout simplement. Et puis voilà, Ultron, j'aurais bien aimé revoir... je sais pas, ça aurait été plutôt cool avec la pierre de l'esprit, Vision et tout le bordel. Mais il voulait faire avant la création de Vision, ce que je peux comprendre. Mais voilà, ça aurait été sympa de remonter dans le temps les événements de l'ère d'Ultron. Voilà, parce qu'il y a quand même une pierre d'infinité. Et puis, comme je vous l'ai dit, un peu toutes les raisons aussi. Mais après, en soi, voilà, c'est déjà 4 films qui ont été revisités, c'est déjà pas mal. Mais c'est quand même un petit peu décevant. Aussi, le monde quantique qu'on voit très peu, surtout quand ils voyagent dans le temps, genre, on voit que dalle. Genre, ils appuient sur le bouton et la prochaine scène, bah, on les voit... en 2012 quoi. Genre j'aurais bien aimé voir des images dans le monde quantique un petit peu, où ils sont tous ensemble à tout petit, où on voit un petit peu le monde quantique de plan plus large, voilà, parce que mine de rien on n'en sait pas trop sur le monde quantique, hein. On en sait un peu avec Ant-Man 2, et c'est tout, et Endgame, parce qu'on voit un petit peu Ronin à un moment quand il voyage dans le monde quantique tout seul pour les tests au départ, mais à la fin, enfin, même j'aurais aimé voir un peu plus d'images, parce que exclusives, des images... Bah, je sais pas, un petit peu nouvelle du monde quantique, pas tout le temps cette même couleur et ce même décor assez simple. Voilà, j'aurais aimé voir peut-être d'autres choses, mais bon, voilà, ça aussi c'est un truc qui m'a déçu un petit peu, mais en soi le voyage dans le temps a bien été exploité. Alors il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui me disent, ouais, tout simplement, que ils trouvent ça compliqué, justement la chronologie de Avengers Endgame. Un moment on va dans le présent, un moment on va dans le passé, un moment ça, un moment ci. Je trouve ça pas compliqué du tout en fait. Il y a des gens qui trouvent ça très très compliqué, qui se sont perdus dans le film. Bah moi je trouve ça pas compliqué du tout. Je vois pas où vous êtes perdu dans le film, c'est très très simple. Les Avengers, ils sont dans le présent, ils ont perdu. Donc ils vont au départ tuer Thanos, donc le Thanos qui a claqué des doigts. Ils vont le tuer. Ensuite 5 ans plus tard, bah tu les vois toujours les Avengers, etc. Ils trouvent un moyen de remonter dans le temps. Donc ils vont remonter dans le temps, voilà, pour récupérer les pierres d'infinité. Ensuite, ben, ils vont revenir dans le présent, voilà, pour claquer des doigts, etc. Donc ils reviennent dans le présent. Voilà, et ensuite quand Thanos a été battu après la bataille finale, Captain America, c'est très simple, remonte dans le temps
tout simplement pour reposer les pierres d'infinité au bon endroit. Et profite aussi de sa vie avec Peggy Carter, le temps que l'autre Captain America soit congelé. Profite de sa vie et revient tout vieux, ce qui est normal parce qu'il a vieilli, il a profité de sa vie. Donc je vois pas ce qu'il y a de compliqué parce que en soi, ben, on est dans le présent, on va dans le passé, on retourne dans le présent. Et Captain America, après, il va dans le passé et il revient dans le présent à la fin. Thanos, au départ, il était dans le passé et lui, il va dans le futur pour la bataille finale. Parce que Thanos, c'est le Thanos du passé, hein, bien sûr. Donc, Thanos du passé au futur. Le futur, présent, passé, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. Alors, certes, il faut pas que Marvel Studios s'amuse à compliquer ce voyage dans le temps et à faire des multivers, des univers parallèles. Alors, en plus, avec le passé, le présent, le futur, là, ça serait vraiment le bordel, je suis d'accord. Mais là, il faut qu'ils s'arrêtent tout simplement à ce niveau-là. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent faire des films où on remonte dans le passé, qu'on revient dans le présent, quelquefois, mais pas trop s'amuser avec, parce que c'est vrai qu'après, ça brouille tout. On sait pas si c'est dans le présent, le futur, le passé. C'est vrai que c'est un peu le bordel, mais moi, là, j'ai pas trouvé ça gênant. Après, certains ont trouvé ça gênant, mais moi, ça va, j'ai compris, et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce voyage dans le temps. Est-ce qu'il était bien exploité, selon vous? Voilà, j'arrive plus à dire mes mots. Je sais pas pourquoi, j'ai l'articulation là tout simplement. Est-ce que pour vous il a été bien exploité? Est-ce que vous aurez aimé voir d'autres films du MCU revisités tout simplement? Moi j'aurais bien aimé voir, comme je vous l'ai dit, Avengers et l'ère d'Ultron. Est-ce que tout simplement vous avez compris un petit peu la chronologie de ce voyage dans le temps ou pas? Voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti sur le voyage dans le temps tout simplement de Avengers Endgame global dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.